qu'il faisait noir dans ce cabinet de réflexion. À peine pouvait-on apercevoir, à la lumière d'une frêle chandelle surmontant un crâne humain, posé à même la table, le sablier, le pain, l'eau, le soufre, le sel et le mercure. La lumière vacillante éclairait l'image d'un coq représenté sur un des murs de ce cabinet étriqué, tandis que sur l'autre face était inscrit « Vitriol ». Perdu dans mes rêveries, mon attention focalisée sur la lueur ondoyante du luminaire incandescent, je voyais ce rêve éveillé à travers les flammes. Des chevaliers en armure, guidés par une femme, luttant pour la sauvegarde de quelque objet précieux, puis périssant, tous massacrés par les soldats d'un quelconque monarque. La silhouette, le visage, la posture de la femme me semblaient familiers. Je l'avais maintes fois aperçue dans les rêves récurrents que je faisais ces derniers temps. Réalisant subitement l'endroit où je me trouvais, et ce que moi, Katerina, était venue y faire, je me ressaisis aussitôt. J'étais venue à Prague en ce mois de mai 1787 afin d'y infiltrer, pour le compte de notre congrégation, l'éloge de ceux qui travaillent de midi à minuit entre les colonnes B et J. Notre congrégation était un ordre séculier de sorcières ayant voué culte à Hécate et ayant juré de concourir à la perte de l'homme afin d'instaurer le chaos au-dessus de l'ordre. D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais connu lors de mon enfance et ma jeunesse que les prérogatives de la congrégation. Jeune orpheline, issue d'une famille noble mais pauvre du royaume de Bohême, j'avais été recueillie par les sœurs écarlates, qui, dévouées à la cause de leur grande prêtresse Lilith dont l'âge et l'apparence défiaient les siècles qu'elle avait traversés, m'avaient confiée à son attention. Lilith haïssait l'ordre imposé par l'homme sur la nature. Plus que tout, elle haïssait les hommes en général, et toutes les institutions dont les femmes étaient exclues. Lilith possédait des pouvoirs colossaux. Elle avait la capacité de déplacer par la volonté tout être ou objet qu'elle visualisait, pouvait connaître les secrets cachés du passé et de l'avenir, savait contraindre certains démons des limbes à obéir à ses ordres, pouvait matérialiser ses désirs dans le monde physique ou dans l'éther, et prendre le contrôle de n'importe quel être en ce monde, qu'il soit animal, végétal ou minéral. Elle avait par le passé à Prague contribué à la création du golem, et en d'autres temps encore, avec le concours de fameux enchanteurs, instillé au cœur de la société pragoise l'essence de la magie noire. Lilith était d'une beauté envoûtante qui charmait quiconque la rencontrait, hommes, femmes et animaux. Sa chevelure de feu brillait d'une lumière flamboyante dans les ténèbres, et son regard profond d'un vert teinté de marron transperçait le cœur et l'âme de celui ou celle qui le croisait. Ses pouvoirs étaient à leur apogée lors des sabbats de nouvelle lune, et c'est lors de ces cérémonies qu'elle récoltait le prana des êtres qui lui avaient été offerts en sacrifice par ses fidèles. Lilith ne tolérait aucune contradiction, ne supportait aucune autre autorité si ce n'est la sienne. La condition sine qua non pour être intégrée à la congrégation était d'avoir le sceau du rubis de feu gravé en sa chair. À savoir être rousse, parfois certains hommes roux étaient tolérés en tant qu'esclaves personnels, avoir le tempérament impétueux et de grandes aptitudes à maîtriser les arts obscurs. Quelques appelés et très peu d'élus réussissaient à intégrer la congrégation. J'en fis partie. Celle qui échouait avait le privilège de lui être offerte en sacrifice. Lilith, lors de mon éducation, n'eut de cesse de me mettre à l'épreuve, afin que je m'endurcisse et que je développe mes propres pouvoirs sans barrière mentale ni contrainte éthique. Pour elle, seuls les plus forts subsistaient en ce monde. Bien que n'ayant jamais directement participé à mes leçons, Lilith surveillait d'un œil attentif tous mes progrès, et plaçait en moi de vastes espoirs. Je devais être l'instrument de sa volonté par qui l'apocalypse des hommes devait advenir. Lilith avait de puissants ennemis. L'empereur tout d'abord, qui avait juré de la faire brûler vive. La congrégation des nécromants ensuite, faction rivale ancestrale. Enfin la nouvelle engeance franc-maçonne qui, travaillant à la gloire et à l'essor de l'homme, l'irritait au plus haut point. L'empereur, ou plutôt les empereurs successifs, n'avait jamais pu mettre la main sur elle, du fait de ses dons et de son aura singulièrement envoûtante. Lui et ses soldats ne constituaient ainsi à ses yeux pas une menace sérieuse, et elle négligeait même les précautions les plus élémentaires à entreprendre pour ne pas se faire remarquer du monde profane. Il en allait autrement de la congrégation des nécromants. Les hommes de cette congrégation avaient eux aussi des dons exceptionnels de matérialisation, d'invocation, de télétransportation, et de projection dans tous les plans de la conscience et de l'existence. Ils vivaient reclus dans des palais souterrains et avaient également besoin de collecter le prana d'êtres inférieurs pour maintenir leur pouvoir et leur existence. Ainsi, lors de cérémonies sacrificielles, ils pratiquaient sur d'innocentes jeunes femmes dont la volonté avait été annihilée par l'usage de drogue, des actes barbares mêlant dépravation sexuelle, torture et collecte d'âmes. Depuis des lustres, ils combattaient les sœurs lors d'affrontements sanguinaires d'où il ne ressortait aucun vainqueur ni vaincu.
Afin de pouvoir définitivement parvenir à la victoire finale, l'une ou l'autre des factions rivales, de puissance équivalente, devait obtenir davantage de pouvoir. Les nécromants et les sœurs convoitaient une source antique de savoir occulte, le livre des limbes, compilation d'invocations de démons et d'entités issues des profondeurs du chaos et dont les pouvoirs dépassaient ceux de la déesse Hécate. Ils étaient les primordiaux, ceux engendrés à l'origine des temps. Ils avaient à l'origine régné en maîtres absolus dans un autre plan de l'existence, et lorsqu'ils avaient tenté de pénétrer dans le nôtre il y a de cela un nombre incalculable de lustres, avaient été entravés dans leur désir de conquête et en avaient été chassés et à jamais enfermés dans les profondeurs du chaos. Certains nécromants avaient, par le passé, réussi à invoquer une entité mineure du chaos, tentant de la contrôler afin d'utiliser ses vastes pouvoirs à leur avantage. À cette époque reculée, les livres des limbes n'étaient qu'un fragment incomplet de recueil de sortilèges, et s'il était possible d'invoquer les démons, aucune mention n'était faite des moyens à employer pour les conjurer. Se lançant, avides et aveuglés par leur soif de pouvoir, dans le rituel de la grande évocation, les nécromants avaient matérialisé une entité mineure de l'ombre, sans aucune protection ni sigil de conjuration, s'estimant si puissants qu'ils n'imaginaient pas pouvoir être dominés par une telle créature. C'est pourtant ce qu'il advint. L'entité prit le contrôle du plus faible des nécromants, le transformant en créature sanguinaire, décima presque tous les membres de leur congrégation. Il fallut l'exterminer en usant d'armes redoutables et de puissants sortilèges, ce qui contraignit l'entité à se replier au sein du chaos. Refermant la brèche entre les mondes ouverte par l'invocation, les nécromants interdirent l'usage de cette invocation et cachèrent le livre de manière à ce que nul être ne puisse l'utiliser de nouveau dans ces conditions, sans bouclier magique protection à disposition. Les éons passèrent, et le souvenir du livre se fit plus présent à l'esprit de la congrégation des nécromants. Il y circulait une rumeur stipulant que le livre qu'ils détenaient était incomplet, et que l'autre partie, traitant de la conjuration des entités invoquées, était détenue par la congrégation écarlate. Ainsi posséder le livre complet revenait à s'emparer de l'autre moitié détenue par les factions rivales, invocation chez les nécromants, conjuration chez les écarlates. C'est pourquoi ces deux factions étaient en conflit depuis des lustres, afin de collecter l'autre moitié du livre. Et plutôt que de s'allier, ils préféraient conquérir par la force ce que l'autre détenait, de manière à conserver l'entièreté du pouvoir procuré par le livre. Ainsi m'étais-je rendu à Prague pour infiltrer les rangs d'une société maçonnique dont je savais à l'avance qu'elle abritait un membre de la congrégation des nécromants, un certain dénommé Éthène. Ma mission était de séduire ce nécromant, de l'envoûter afin qu'il m'amène directement au livre. Pour ce faire, je pouvais recourir à tous les moyens à ma disposition, enchantement, magie rouge, sexuelle, corruption, prévarication, etc. Prague était la cité idéale des magiciens de tous ordres. Depuis que l'empereur Rodolphe II avait fait venir à sa cour John Dee, l'astrologue de la reine Élisabeth, et Edward Kelly, son médium, la cité avait connu un essor spirituel sans précédent et était devenue la capitale internationale de l'ésotérisme. Le docteur Faust y avait œuvré et sa demeure avait la lugubre réputation d'être hantée par le diable en personne. Baliverne. Les sœurs écarlates en avaient fait l'acquisition, et l'avaient transformé en quartier général afin de pouvoir intriguer au sein même de la cité. Cherchant par tous les moyens à retrouver le fragment du livre caché par les nécromants, les sœurs infiltraient tous les niveaux de la société afin de nouer des alliances fertiles et utiliser leur réseau à leur fin. Les sœurs avaient dépêché de nombreux espions et hommes de main pour explorer les monuments institutionnels de la ville tels que le cimetière juif, la tour de l'horloge astronomique, le pont Charles et le château de l'empereur. Ils avaient retourné chaque recoin, chaque cachette, chaque mur de ces monuments, sans succès. Courroucée par ces échecs répétés, Lilith avait décidé de changer de stratégie, et m'avait confié cette mission auprès du nécromant franc-maçon. Avant que de partir m'infiltrer dans la société discrète, les sœurs écarlates et moi-même nous étions réunis pour pratiquer le grand rituel de magie rouge, à savoir jeter un sort d'envoûtement amoureux au nécromant visé. À la faveur d'une lune rouge sang, nous avions tout ensemble prié Hécate, de manière à concentrer nos pouvoirs et à cristalliser notre volonté sur notre cible. Afin de sceller le pacte entre Hécate et moi-même, visant à me rendre irrésistible aux yeux de ma cible, nous avions sacrifié quelques jeunes vierges et avions pratiqué entre nous et nos hommes esclaves des rituels de magie sexuelle dans lesquels le sang et la semence étaient mêlés et consommés afin de dynamiser nos énergies vitales. À l'issue de cette cérémonie, j'avais été envoyé à Prague et grâce à notre vaste réseau de complices, avait pu approcher les frères maçons et intégrer leur société. L'initiation se passa sans encombre. Je parvins aisément à dissimuler mes réelles intentions et à franchir les épreuves, et lorsque l'on me présenta le miroir qui était censé me montrer mon ennemi le plus féroce,
c'est-à-dire moi-même, j'eus beaucoup de peine à dissimuler mon amusement, car mon véritable ennemi, le nécromant, tenait lui-même le miroir entre ses mains. J'intégrai ainsi la loge, et lors des premières tenues, dut garder le silence, ce qui ne m'empêcha pas d'aborder, lors des agapes, ma cible et de commencer à le séduire. Après quelques échanges, je réussis à susciter son intérêt, et nous nous mîmes à nous voir en dehors des tenues. J'informai les sœurs de chacun de mes progrès, et nous nous tenions prêtes à lui asséner le coup fatal dès que le moment propice serait advenu. Plus le temps passait, plus j'échangeais avec lui, plus sa personnalité m'intriguait, et plus je me sentais attirée par lui. Au fil de nos échanges, une étrange alchimie s'était faite jour en moi, et il me devenait de plus en plus difficile de lui dissimuler mes véritables intentions. Quelque chose en lui m'interpellait. Quelque chose en lui semblait faire écho à mon être, et lorsque j'étais en sa présence, le temps n'avait plus aucune emprise sur ma raison. J'avais véritablement l'impression d'être en face de mon double tant ses pensées et ses ressentis étaient similaires aux miens, m'apparaissant alors comme ma véritable flamme jumelle. Je n'avais jamais éprouvé de telles émotions, et ce nécromant, Éthène, au fil des heures passées à ses côtés, avait presque réussi à me faire oublier ma mission princeps. Ce changement d'attitude fut bientôt remarqué par les sœurs, et elles décidèrent de précipiter le nécromant dans le piège que nous lui avions construit plus tôt que prévu, de manière à ce que je ne me trahisse pas par quelque acte ou parole inconsidérée, et ne trahisse ainsi pas la congrégation. À la faveur d'une nuit de pleine lune, je proposai au nécromant de me rejoindre au domaine des sœurs, lui indiquant que j'avais une révélation à lui faire. Bien évidemment c'était un piège, et à mon grand étonnement, j'avais quelques réticences à user d'un tel artifice à son encontre. Lorsqu'il arriva au château, j'étais seule pour l'y accueillir. Les sœurs s'étaient dissimulées dans les forêts avoisinantes, et le stratagème consistait à le mener au lieu de la grande question après l'avoir envoûté et drogué si nécessaire. Les sœurs avaient eu de la part de Lilith, occupée à quelques autres tâches d'importance et non disponibles à ce moment précis, carte blanche pour obtenir par la force et la ruse toutes les informations nécessaires à la collecte du livre. Lorsqu'il arriva au château, il montra un réel intérêt pour l'édifice et voulut en apprendre davantage sur ma propre histoire. Il me questionna sur mes origines, et je lui dis que j'avais été recueillie en ces lieux par une communauté de femmes dévouées qui s'occupaient de spiritualité. Avide d'en apprendre toujours plus, il me questionna sur nos archives, et je dus le conduire à la bibliothèque où il parcourut un moment les différents ouvrages que notre ordre avait collectionnés depuis des lustres. Lorsqu'il eut fini, une lueur étrange habita son regard, comme s'il avait compris mes véritables intentions. Je prétextai d'autres curiosités à lui montrer à l'extérieur pour le mener directement sur l'autel du sacrifice. Là les sœurs écarlates l'attendaient pour le questionner. Nous traversâmes les salles obscures, sortîmes du château et entrâmes dans la forêt, et après maintes détours parvînmes au lieu de son supplice. Lorsqu'il arriva, les sœurs se ruèrent sur lui et l'encerclèrent. Il devait s'être préparé à une telle fourberie car il resta impassible et tourna lentement la tête dans ma direction. Puis me dévisageant de pied en cap, il fixa ses yeux sur moi et ouvrit ses bras. Je compris dès lors qu'il s'apprêtait à jeter un sort à mon encontre. L'air tout autour de moi se mit à souffler tel un ouragan. Des nuées de brumes obscures virent assombrir ma vision, tandis que j'apercevais les sœurs suffoquées par manque d'air respirable, je fus pris dans un tourbillon énergétique qui me paralysait. Je ne pouvais détacher mon regard du sien, hypnotique, et sa volonté contrôlait toutes mes actions. Je compris alors, trop tard, que ce nécromant, Éthène, s'était joué de moi. Lui aussi avait été missionné par les siens pour m'approcher, me séduire et le mener directement à notre antre, afin qu'il puisse s'emparer de nos biens les plus précieux, le livre en tout premier lieu. Il était en vérité une fausse flamme jumelle, dont les sombres intentions venaient de faire jour, m'utiliser, nous piller et nous détruire. Il y avait presque réussi lorsque je parvins à me détourner de son regard qui me paralysait. Je rassemblai toutes mes forces et dans un ultime sursaut d'énergie, me jetai en sa direction, un poignard sacrificiel à la main. Surpris par cette manœuvre, il s'écarta et heurta l'autel tout près de lui et chuta au sol. Dans mon élan, je trébuchai et m'abattis sur lui, plantant le poignard au plus profond de son cœur. Et tandis que je le voyais agoniser, loin de me procurer la satisfaction attendue par sa mise à mort, je ressentis alors un vide absolu m'envahir. La connexion que j'avais perçue avec lui n'était qu'une illusion de mon esprit. Il m'avait fait connaître des émotions nouvelles qui m'avaient subjuguée et faussement convaincue de la nature de ses pensées et actes. Et surtout, je m'étais crue bien plus forte que lui. Nous, les sœurs de la congrégation écarlate, nous étions pensées très supérieures au nécromant. Funeste erreur. Le subterfuge dont il avait fait montre avait décimé la congrégation,
et des sœurs écarlates ne subsistaient alors que Lilith l'Éternelle, étrangement absente de cette cérémonie sacrificielle. Projetant mon être dans les méandres des futurs possibles, j'en vins à la conclusion que toute mon existence n'avait été qu'une succession de sombres manipulations. Cela m'emplit d'effroi et me glaça le sang. En un ultime mouvement de désespoir, je retournai le poignard contre moi et me transperçai à mon tour le cœur. Cette vie ici-bas n'avait plus aucun intérêt, plus aucune justification, et elle devait s'achever dès à présent. Mon agonie fut brève. Rendant mon dernier souffle, j'eus encore la vision de cette noble femme blonde en armure menant à la mort ses compagnons, puis cette vision se commua en perception déformée de l'aura et du pouvoir des sœurs qui, d'écarlate, s'assombrirent, à l'image des odieux stratagèmes qu'elles avaient depuis toujours déployés à mon endroit et qui m'avaient conduite à mon désespoir et finalement à ma perte. Cette ultime vision fut bien vite supplantée par l'entrée de mon âme dans la nuit noire et insondable du trépas.